Salut les motivés de l'anglais. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu organisation pratique. Alors c'est un sujet d'habitude qui m'intéresse pas trop, mais je pense qu'il y a quand même deux, trois notions qu'il faut avoir en tête, en tout cas qu'il est intéressant de regarder en face clairement pour se positionner et puis se faciliter un petit peu les choses. Donc simplement, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que voilà, il y a si on fait rien du tout, effectivement, alors qu'on s'est dit, ben oui, moi je veux parler anglais, il faut que j'apprenne l'anglais, et qu'on fait rien du tout, ben, vous vous apercevez que finalement, vous avez plus ou moins ça en tête, peut-être pas toute la journée, mais en tout cas tous les jours, régulièrement. Et puis, ben, ça vous use un peu, vous êtes déçu par vous-même un petit peu, vous gaspillez de l'énergie à penser à ça. Et c'est pas intéressant, c'est pas productif, et puis ça nous use un peu, voilà. Donc, j'ai envie de dire, autant passer à l'action. En revanche, si on passe à l'action, mais qu'on le fait peut-être un jour oui, un jour non, et puis en fait là, voilà, on le fait un petit peu à moitié, pas exactement comme on voulait. Et là, j'ai envie de dire, on va à la limite, c'est presque pire parce que non seulement on va voir les effets négatifs de le faire, où on prend quand même de l'énergie, on prend un peu de temps pour s'investir dedans, mais on a toujours les côtés négatifs j'ai toujours ça en tête que faudrait que je le fasse plus, faudrait que je m'y tienne un peu plus, etc. Et en plus, je vais dire, c'est même pire que ça encore, c'est que on va se démotiver parce qu'on s'use toujours un peu là et on investit quand même de l'énergie et un minimum de temps dedans. Et puis, on voit pas trop les progrès non plus. Bah, c'est normal, hein, si on le fait une fois par semaine, 10 minutes par semaine au lieu de 10 minutes tous les jours, c'est plus la même chose, hein. On a divisé par, on va dire, par 6 l'efficacité si on devait le faire 6 jours par semaine. Donc forcément, voilà, tout ça, ça joue et ça pèse énormément finalement au résultat. Donc, au final, j'ai envie de dire, bah, à la limite, voilà, ce qui est important quand même, c'est d'être vraiment d'accord avec soi-même. Si je le fais pas, bah, je le fais pas, je me fais une raison et puis je suis OK avec ça, bah, je parlerai pas anglais, je parlerai pas anglais, mais en attendant, alors le se dire oui plus tard, ça c'est un petit peu un piège qu'on se donne en général pour se donner bonne conscience. En général, si on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, il y a peu de chances que demain ce soit magique et puis que tout d'un coup on se mette à le faire. Donc ça c'est un petit peu le piège, je vous laisse vous arranger avec vous-même, mais enfin bon voilà, en général c'est pas l'idéal. Toujours est-il, ce qui est important c'est si je le fais pas, je suis d'accord avec moi-même, si je passe à l'action, et c'est surtout de ça qu'on parle, c'est bien d'avoir quelque chose. Alors, voilà, deux choses. Et d'un, c'est bien de le faire complètement, comme ça on investit un peu de temps, un peu d'énergie dedans. En revanche, quand c'est terminé, ben voilà, on s'est vraiment libéré de quelque chose, parce qu'on est d'accord avec nous-mêmes, on voulait s'y mettre et on le fait. Donc voilà, on a passé 10-15 minutes dans la journée à mettre un peu de temps, un peu d'énergie. En fait, le faire, c'est pas grand-chose. Et si on s'y tient vraiment, c'est un peu d'énergie pour avoir cette rigueur de le faire vraiment tous les jours. En revanche, tout le reste de la journée, on est non seulement on se suce pas et on n'a pas ça en arrière-pensée, mais en plus on est fier de nous parce qu'on se voit un peu progresser tous les jours et puis bah voilà, on prend nos projets en main et on les fait bouger et puis ça bouge vraiment. Donc voilà, tout un tas de raisons de bien se sentir en plus après. En revanche, voilà, je pense qu'il y a un facteur qui est important qu'on prend, je pense pas en compte en général, mais je pense que ça a de l'importance, c'est-à-dire que c'est bien de se trouver, de se dire, bon, ok, dans mes journées, je sais que là, je peux prendre 10-15 minutes et je peux le faire. Il n'y a pas de problème. Si vous avez une journée qui est surchargée, là, où vous avez mis des choses partout, là, alors par obligation, mais bon, finalement, on s'aperçoit que les obligations elles sont toujours assez relatives, eh bien, on va être un peu, enfin, vous voyez, si du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, ma journée, elle est pleine à craquer, bah, je sais que peut-être je peux me rajouter 10-15 minutes d'anglicisme, mais bon, à un moment donné, il faut peut-être aussi décharger un peu la mule avant de la recharger aussi. Alors, c'est vraiment pas grand-chose, 10-15 minutes, c'est sûr, mais je pense que au-delà de ce petit investissement de temps qui n'est vraiment pas grand-chose et d'énergie, je pense que c'est important d'avoir l'esprit un peu libre et de savoir aussi qu'il y a des moments où on respire un peu tranquillement dans sa journée, où on n'a peut-être même pas d'activité prévue, ou vraiment des activités tranquilles, peut-être on va juste marcher un peu, prendre l'air, on n'a peut-être rien de prévu pendant un moment, et on sait qu'on peut vraiment ben voilà, faire ce qu'on veut, profiter, on a de l'espace dans sa journée aussi. Et je pense que si on n'a pas programmé un petit peu, on n'a pas vraiment, on ne s'accorde pas des moments de liberté complète dans notre journée, eh bien, on n'a pas envie d'avoir cette rigueur toute la journée parce que ça demande un peu d'énergie d'avoir de la rigueur. Et je pense que c'est important de planifier peut-être un quart d'heure d'anglais et puis peut-être aussi un quart d'heure de pause derrière à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu?
hein. L'idée, c'est voilà, plutôt que peut-être de passer une demi-heure à se dire il faudrait que je fasse ou quoi, comme on a tendance à le faire souvent, et puis perdre finalement du temps et de l'énergie et rien produire derrière, et puis être déçu finalement à la fin. Peut-être se dire, ben voilà, je prends un quart d'heure où je fais ça, après un quart d'heure où je me pose tranquille, je, euh, je bulle, je fais ce que je veux, et ça fait partie un petit peu du deal pour que ça fonctionne. Voilà, avoir cette rigueur de le faire, avoir aussi cette rigueur de dire là, ici, là, j'arrête un peu là, j'arrête. Oui, ben, je sais qu'il faudrait que je fasse plein de choses, mais à un moment donné, voilà, j'en ai à la que 24 heures, la vie elle est courte et il va falloir s'organiser pour que ça fonctionne tous les jours. Donc voilà, investissez-vous pleinement dans votre choix de parler anglais, c'est pas grand chose, mais ayez cette rigueur au quotidien, faites-le pleinement, vous serez fier, vous serez content et ce sera de plus en plus facile à faire. En revanche, gardez-vous un peu d'espace dans vos journées pour respirer si ce n'est pas le cas. Sinon, je doute que ça dure bien longtemps. Voilà, c'était la petite idée du jour. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu comment ça se passe pour vous, justement, et dans quoi vous vous retrouvez, et comment vous faites pour que ça fonctionne, ou justement ce qui vous empêche de faire ben, que ça fonctionne, qui vous paraît poser problème, justement, aujourd'hui. Alors, ça peut être ça, ça peut être d'autres choses aussi, hein. N'hésitez pas, donc, laissez vos commentaires. Comme d'habitude, si vous êtes sur YouTube, laissez un petit pouce en l'air et puis inscrivez-vous à la chaîne YouTube pour qu'on se retrouve dès la prochaine vidéo. I talk to you soon. Bye bye.